Le budget de l'agglo tel qu'il se présente pour 2021, c'est un budget conséquent, dans la continuité de ce que fait l'agglo depuis sa création. C'est un budget qui, tout budget confondu, totalise 132 millions d'euros d'inscriptions budgétaires. Ces 132 millions d'euros, ça paraît assez conséquent, mais c'est la résultante de l'ensemble du budget principal de l'agglo et de ses 9 budgets annexes. La particularité de ce budget dans son montage, ça a été le fait qu'on ne pouvait pas s'appuyer sur le budget 2020 comme un budget de réalité, puisque avec la crise du Covid, ça faussait un peu nos chiffres. Donc ça a été un peu l'amalgame du résultat de 2019 et du résultat de 2020 pour bâtir un budget le plus fiable possible. Pour autant, le budget de 2020 a été impacté par la crise à hauteur de, on l'a estimé, on l'avait dit déjà dès la fin de l'année dernière, à hauteur d'environ 2 millions d'euros. 2 millions d'euros qui sont à la fois des recettes en moins pour l'agglo dans le cadre de la crise, des dépenses en plus, mais aussi 450 000 euros qui ont été injectés dans l'économie pour soutenir les très petites entreprises et puis pour participer aussi à hauteur de un peu plus de 150 000 euros au plan régional pour soutenir les entreprises. Et également le volet touristique qu'on n'a pas oublié dans le cadre de cette crise pour inciter les gens à consommer sur le territoire. Le budget 2021 se présente comme un budget d'investissement conséquent, avec des investissements élevés, puisqu'on a des gros programmes qui se terminent, on le détaillera un tout petit peu tout à l'heure, et puis c'est quand même un budget qui mobilise aussi pas mal qui se mobilise autour des habitants. Alors concernant plus spécifiquement le programme d'investissement sur l'année 2021, c'est un budget qui se monte, enfin tout budget confondu, à 26 millions d'euros. Ces 26 millions d'euros sont le jeu à la fois des reports, mais aussi de nouvelles inscriptions budgétaires. À titre d'exemple, le budget principal tout seul représente plus de 14 millions d'euros, dont 8 de reports sur des gros programmes. Ces gros programmes, c'est quoi ? C'est la bibliothèque musée à Mauléon, c'est la cité de la jeunesse et les métiers, le pôle échange multimodal. C'est aussi nos fonds de concours qu'on maintient à hauteur de 1,3 million pour solder des fonds de concours dus aux communes du dernier mandat, on peut dire, mais aussi 300 000 euros qu'on se réserve pour abonder sur des projets à la fois qui croiseraient des projets communaux et communautaires. C'est sur le budget des équipements en zone industrielle un budget de 2,9 millions. Pour l'assainissement, un budget toujours très soutenu au niveau de l'assainissement collectif à hauteur de 2,8 millions. Et puis les déchets qui terminent un programme de déploiement du nouveau mode de collecte à hauteur d'1,5 million. Entre autres, donc un total de 26 millions d'euros qui prouvent que l'agglo s'inscrit complètement dans la relance qu'on peut espérer sur notre territoire. Cette politique d'investissement est possible parce qu'il y a eu sur le plan de l'agglomération une stratégie de gestion rigoureuse des budgets antérieurs. Et puis surtout sur ce budget-là, on a mis l'accent sur la maîtrise de nos dépenses, notamment sur les charges à caractère général qui augmentent de 1,75% sur l'ensemble des budgets. Et même elle baisse de 1,31% sur le seul budget principal de l'agglo. De même, les charges de personnel ont été très contenues, puisque malgré la création de 8 postes supplémentaires répartis sur l'ensemble des services de l'agglo, la masse salariale n'augmente que de 0,94% et même de 0,24% sur le budget principal. Ça démontre en fait toute l'implication des services de l'agglo dans chacun des services qui ont été reçus les uns après les autres dans le cadre de la préparation budgétaire. Ça démontre aussi une bonne stratégie financière que l'on maintient depuis plusieurs années, ce qui nous permet de maintenir nos taux d'imposition pour les familles, puisqu'on ne touchera pas au taux de fiscalité, soit sur le foncier bâti et les cotisations foncières des entreprises. Les seuls taux qui subiront une petite augmentation, c'est les ordures ménagères pour 3% et l'assainissement collectif pour 1,57%. Alors au-delà du budget 2021, l'agglo a travaillé également sur un pacte financier et fiscal avec ses communes, puisqu'on a diligenté une étude pour la fin de l'année dont on aura les résultats pour l'année 2022, et puis aussi sur un programme d'investissement assez lissé sur le temps pour qu'on puisse à la fois gérer nos investissements de manière sereine en fonction de notre capacité à pouvoir financer nos investissements et notamment avec le recours à l'emprunt.